Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite exploration d'ouvrages de la Première Guerre mondiale. On est ici sur le front des Vosges, tout près du Hartmannswillerkopf, donc la fameuse montagne de la mort, un des champs de bataille les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. Les Français ont construit une belle galerie là, une caserne souterraine qu'on va aller visiter ensemble. On voit déjà l'immensité des galeries. C'est plutôt inhabituel sur le front de la Première Guerre mondiale d'avoir de gros ouvrages comme ça français. D'habitude, c'est les Allemands qui prennent l'habitude comme ça de percer la montagne. Ici, on a une première pièce avec un créneau. Et on voit même au plafond la tôle typique française, là, ondulée. Un bel IPN, enfin 2 IPN même derrière. Et là, ce créneau en escalier. Avec un beau béton lissé. C'est vraiment... il y a une très belle finition, hein. C'est lisse. Ils sont bien amusés là à talocher ce béton. Voilà cette maçonnerie, la pierre de taille maçonnée, on voit bien les joints de mortier, les 2 IPN. On va commencer au-dessus, là, ça a été corrodé, ça s'est cassé, on voit la roche au-dessus. Là encore un poste de tir ou d'observation. Là je dois dire que je suis sur le cul quand j'ai trouvé ça. Merci JB qui m'accompagne et pour cette visite, de m'avoir fait découvrir ce site. Ce qui est incroyable, c'est que ce créneau il doit faire 3 mètres de profondeur et qu'il est lissé sur les 4 côtés, sur les 4 parois là. Alors ça, c'est un mystère pour moi. Alors soit ils ont envoyé un gars très fin pour lisser les côtés, soit ils ont fait les 3 faces et ils ont après rajouté une petite dalle de béton. Et mais il faudrait voir de l'autre côté ce qu'on a. Si on a de la roche naturelle, bien sûr, on sait qu'ils n'ont pas pu la rajouter par la suite. Ouais, c'est assez surprenant le niveau de finition. C'est d'habitude les Allemands qui se donnent autant de mal parce que les Allemands avaient envie de rester pendant des années sur les sites et se donner la peine de faire de beaux ouvrages. Et ici, celui-là est encore plus profond. Je pense qu'on doit avoir 4 mètres.
Si j'essaye de rentrer, ça va être difficile au niveau des épaules sur la fin, ça se resserre. Non, j'ai un peu pris, j'avoue. Et là, c'est nickel. Hein. Tu peux t'approcher juste un petit peu. La finition, elle est dingue. Même pour le bord, là, il doit y avoir un cadre en bois, quelque chose. Ouais, il doit y avoir un cadre là, parce qu'on voit ici. Bien ici, là. Le petit silicone d'époque. Bah, silicone. Silicone, le ciment. Ouais. Et là, on voit qu'il y avait pareil, une planche hein, pour faire un genre de cadre, de coffrage. Hein. Bah, c'est vrai que c'est super long, quoi. Et là au-dessus, on a de la tôle ondulée. Donc ils ont recouvert. Hein. On voit qu'ils ont recouvert par là. Ils ont rebalancé les cailloux. Allez, on continue. Là ici on a un reste de sac de jute qui était rempli de béton. Fossilisé là aussi. Là. Là tu te demandes ce que ça fait là, mais c'était peut-être pour renforcer le côté. Ouais, sûrement, ouais. Et là, pour créer cette petite caponnière ou casemate, ils ont fait un petit mur maçonné, une porte. Allez, on va s'enfoncer dans cette galerie. Et là, on a une première pièce. Alors, ça pourrait très bien être une chambrée hein, pour les hommes ou pour les officiers. Une belle pièce. Hein. Toute maçonnée et on voit les IPN encore au plafond là. Ils sont complètement bouffés par l'humidité. Et là cette tôle on dirait que... Alors je sais pas s'il y a plusieurs couches. Si on dirait hein. Tu vois qu'on dirait qu'il y a plusieurs couches. Ouais, ils ont empilé les tôles au-dessus. Ouais, pour avoir une meilleure résistance avec le aussi, poids. Hein. Ouais. En tout cas pareil, ils ont pas les idées sur les moyens quand même, hein, pour une fois les Français. Avec des IPN, ils font 20 cm en hauteur. Regarde là, regarde. Là, il y a même de la feuille goudronnée. Il y a de la feuille goudronnée, donc c'était à peu près étanche là-dedans. Puis ça devait être soit les conduits d'aération, soit pour mettre un poêle à bois s'il y avait assez de tirage, non? Qu'est-ce que t'en penses? Sûrement, ouais, pour l'un ou l'autre. Ça devait circuler, là, après la guerre, ils ont peut-être fait... Peut-être, ouais, pour mettre des rondins. Tiens, regarde. Ouais. C'était une petite fiole, ça? Une petite fiole, des médicaments, sûrement. Okay. C'est marrant, cette pierre-là qui a pris un peu le calcaire avec les années. Là, on voit que c'est assez... C'est pas du trucage vidéo, c'est bien blanc comme ça. C'est impressionnant. Donc là, un nouvel embranchement. On va peut-être d'abord aller là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je te suis. Je sais pas, en tout, ça va faire bien 100 mètres, non? Cumuler ouais, toutes les galeries, je pense, ouais. Si c'était pas un peu plus. Et là, ce créneau de nouveau, donc là, on a vu sur quoi? Vers le Hartmann directement? Sur le Hartmann, oui. Hartmann Willerkopf qui est juste là-bas, donc le champ de bataille. Après, faut peut-être... Ouais. Et pareil, une finition au top. Tout lisse. Et il reste d'encadrement. C'est quoi un autre modèle d'IPN? Ils sont bouchés, je pense.
cette fois on va prendre là à gauche, ça remonte un petit peu. Et tu vois ces éclats là, on dirait qu'ils ont percé à chaque fois. Explosif. Ouais. Et là, de nouveau une pièce. Voilà, Il reste plus grand chose. On n'a pas d'IPN. Alors, soit ils ont été complètement démontés, soit ils ont jugé que la résistance là, de la pierre pouvait faire l'affaire. En tout cas, c'était un bon refuge pour les bombardements. Là, je sais pas si c'est boulé ou si ça a été bouché volontairement. Il y aura une pièce. Il y aura une pièce derrière. Une plus petite. On arrive au bout. Et là, on retrouve la roche naturelle extérieure avec ce mur maçonné, un poste d'observation dans la roche. Pareil au-dessus là, bah, c'était plus un puits de lumière, hein, je sais pas. Mais ici, on avait vu sur quoi? Sur Soult, peut-être là. Du false. Du Folt. Attention là, ça glisse. Voilà. Ah ben, tu vois là, le trou il est un peu trop parfait. Donc ça, attends, je vais prendre un bâton. Donc ça, c'est un trou de mèche. Quand ils ont creusé la galerie, ils ont dû percer la roche pour placer les bâtons de dynamite. Et donc tout le dessus a explosé et puis il reste quand même ce morceau de trou là, c'est marrant. Là de nouveau au plafond, ce calcaire qui se crée sur la roche. Et encore un créneau d'observation. Et là, ça donne plus vers quoi, à ton avis? Bah, c'est même comme avant, pareil. Du false, Vadevillers. Ouais. Voilà. Les IPN alignés l'un à côté de l'autre. Et puis là, tu vois que... Et l'épaisseur. Une fois ta main ensemble là. Pour les... Ah, c'est un truc de malade quoi. Ouais. Et tu vois au-dessus ils ont dû reboucher au fur et à mesure. Parce qu'on voit du mortier. Et là il est bien dur. Ce qu'on appelle les maçons, ils appellent ça un mortier bien bleu. On le voit tout de suite parce qu'il y a trop de ciment limite. Ouais. Et ça tient, il n'y a pas de souci. Parfois on dit que les Français construisaient pas quelque chose de solide et de dur pour la Première Guerre mondiale. Bah là je vous prouve le contraire quoi. Là, je vais prendre la caméra si tu voulais me montrer ce que tu avais trouvé l'autre jour à l'extérieur. Ouais, ça peut me répondre pas. Là encore on avait un ouvrage là.
Ouais. Un baraquement ou... Derrière, avec une tranchée qui monte. Ah ouais. Et là, il devait y avoir de la tôle ondulée par-dessus. Peut-être t'as vu, il y a un... Non, c'était plutôt des rondins. T'as vu Les ça? Français, ils aimaient bien... Fixer du bois là-dessus, non? Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Un piquet de quoi? C'est par là. Par là. Fais prendre le chemin le plus compliqué, c'est ça? Toujours, sinon c'est pas drôle. On suit la tranchée. Ouais. On va arriver à un poste d'observation extérieur. Juste là. Non, tu vois que... Regarde. Ah ouais. Non, c'est même un 8. Hein. 1918 tu crois ou 1916? 18 quand même, j'ai l'impression. Ouais, 18, ouais. Remarque qu'ils sont restés là jusqu'au bout. Hein. Ouais. À la fin ça a plus Ouais. trop bougé. Il y a un toit en rondin. Là ouais, on voit la forme à chaque fois du rondin. J'étais friand du bois. Ouais. Ah ouais, poste d'observation. Quand tu regardes la maçonnerie, ils sont... C'est quoi? Je sais pas. Une plaque... Ah, c'est peut-être pour la porte. Si, pardon. Ah oui. Ouais, exactement. Oh là, c'est vrai. Ah, il y a une porte. Ah, les Français avaient des portes, ça. Ouais, moi qui pensais qu'il y avait des vélos. Et là, t'avais le... Ouais, la clenche. La clenche. La clenche, ouais. Ok. Même là, hein, c'est bien lisse, c'est bien fini. Hein. Ouais, on voit l'arête aussi, là, pour la structure. Il y a des fleurs ici, là. Ah, là où on était tout à l'heure? Ouais. Ok. Et juste devant, il y a le créneau. Le créneau il est là, moi je prends un raccourci. Ah ouais, ok. Il y a la... Ah oui, il voyait vraiment à 180 hein. Ouais. Avec ce poste d'observation et l'autre juste à côté. Puis évidemment on imagine que juste là il y avait quasiment pas un arbre. C'est sûr et certain. Et qu'on voyait très bien le Arfmanswiller-Kop juste là-bas. Là on va retrouver nos fameux créneaux lisses qui ont été bien maçonnés là. On va voir. JB, Ouais, je suis là. t'es là? Bah. Ah ouais, c'est nickel. Hein. Et là tu vois que c'est... C'est lisse de chez lisse. Hein. Ouais, c'est du beau boulot. On passe au suivant, à côté. Et les autres sont un peu plus longs. Attends, je vais reculer. Là, on voit qu'en fait, ça a été recouvert. Hein. Donc je pense les 4 faces, ils ont fait les 3 faces. 3 faces. Ouais, je sais pas. C'est des bons maçons en tout cas. Je passe à côté. Bon, pour toi c'est 1 mètre à côté, mais moi c'est tout de suite 10 mètres. Répète, j'ai pas entendu. Je disais, on voit une trace de coffrage en haut.
Une trace de coffrage en haut. Ouais, il y a le ciment qui a coulé entre les deux planches là en haut là. Il y a un peu de côté là. Ah, donc, ils ont ces triché. Les deux ils ont été coffrés là. Ils ont triché. Mais bon, c'est bien foutu quand même. Hein. Je passe à côté. Non, je te lance le défi. Tu me rejoins? Allez, chiche. Attends, j'essaie. Peut-être pas, tu passes. À mon avis, c'est. Non. Ok. Ben voilà, c'était juste un petit avant-goût de tout ce qu'il peut y avoir autour du Hartmannswiller Cup, bien que là on est quand même à quelques kilomètres, on n'est pas tout à fait sur la Hartmannswiller Cup, mais il y a beaucoup à faire, beaucoup à visiter, et puis dans les prochains mois je vous ferai découvrir encore ce site qui est dingue quoi. Voilà, à bientôt, salut.